c'est qu'une maladie cardiovasculaire? La maladie cardiovasculaire représente l'ensemble des symptômes liés à l'atteinte du cœur ou des vaisseaux. Le cœur est un organe dont le rôle est de fournir le sang aux différents organes du corps à travers les vaisseaux. On a deux types de vaisseaux, ça peut être les artères ou les veines. On aura une multitude de signes dont les plus fréquents seront par exemple une douleur dans la poitrine, appelée dans notre jargon douleur thoracique, une difficulté à respirer ou même devant la moindre gêne respiratoire, il faudra aller consulter votre cardiologue. On pourra ressentir des palpitations, c'est-à-dire qu'on ressent les battements du cœur. Habituellement, notre cœur bat 24 heures sur 24, mais nous n'avons pas l'habitude de ressentir les battements. Dès le moment où on commence par ressentir que ça tape dans la poitrine, là, ce sont des palpitations, il faut consulter. Certains individus vont faire ce qu'on appelle une perte de connaissance, ils peuvent s'évanouir devant vous ou simplement subir un petit étourdissement. Ce sont des signes qu'il ne faudra pas négliger. Dans certaines pathologies spécifiques comme l'accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC, certains vont ressentir une faiblesse d'un membre, que ce soit un membre inférieur ou un membre supérieur. Certains auront des difficultés à parler simplement ou simplement seront incapables de formuler une phrase. On pourra ressentir des maux de tête. Là, nous entrons dans un autre type de pathologie, par exemple l'hypertension artérielle, que nous avons l'habitude de qualifier de tueur silencieux parce que là, par exemple, vous pouvez ne rien ressentir du tout. On peut avoir une tension artérielle très élevée et n'avoir aucun symptôme. Et dans certains cas, on peut ressentir de simples maux de tête, des vertiges, une discrète douleur dans la poitrine, nous en avons parlé. Donc voilà autant de signes devant lesquels il faut s'inquiéter. Et comme nous l'avons dit, on peut avoir une multitude de symptômes, comme on peut ne rien ressentir dans certains cas. Et accessoirement, on va juste sentir une fatigue sans aucun symptôme associé. Et cela pourrait être une maladie cardiovasculaire. Dans des pays en développement comme le nôtre, la prévention est un axe très important. Et pour prévenir les maladies cardiovasculaires, nous allons donner des conseils qui concernent les maladies cardiovasculaires les plus fréquentes. Il faudra déjà commencer par assainir son mode de vie à travers des habitudes toutes simples. Dans l'alimentation, les cardiologues ont l'habitude de vous dire qu'il faudra manger moins salé, moins gras, moins sucré. Il faudra préférer les sucres d'origine naturelle aux sucres industriels. Et toujours dans l'alimentation, il faudra favoriser la consommation de fruits et de légumes. Plus nous mangeons de fruits et de légumes et plus nous faisons du bien à nos cœurs, à nos vaisseaux qui permettent la circulation du sang dans l'organisme. À part l'alimentation, nous avons l'activité physique qui est également un volet très important qui va faire du bien non seulement à votre cœur, mais également à l'ensemble de l'organisme parce qu'il s'agit d'une mesure dont les vertus sont reconnues sur tout l'organisme. Activité physique, cela ne veut pas forcément dire qu'il faut faire un abonnement en salle de gym. Vous pouvez simplement choisir de faire la marche rapide 30 minutes par jour, de faire un footing, courir, simplement de faire de la danse chez vous à la maison, de pratiquer des activités comme la natation, la gym en salle, d'avoir un vélo d'appartement. Il y a une multitude d'activités physiques que vous pouvez faire. Il est conseillé de choisir ce que vous aimez faire pour pouvoir la maintenir sur la marche rapide 30 minutes par jour, de faire un footing, courir, simplement de faire de la danse chez vous à la maison, de pratiquer des activités comme la natation, la gym en salle, d'avoir un vélo d'appartement. Il y a une multitude d'activités physiques que vous pouvez faire. Il est conseillé de choisir ce que vous aimez faire pour pouvoir la maintenir sur le long terme. À part ce dont nous avons parlé, il y a des choses que nous apportons à l'organisme, parfois pour se distraire lors des occasions festives, qui seront nuisibles à notre cœur, à nos vaisseaux. C'est par exemple la consommation exagérée d'alcool, parce que l'alcool, c'est vrai qu'après avoir mené plusieurs études, nous ne disons pas zéro alcool, mais nous disons qu'il faut avoir une consommation modérée d'alcool. Et cela se quantifie en grammes. Par exemple, nous allons dire qu'il ne faut pas dépasser une consommation quotidienne
de 10 grammes par jour. Et 10 grammes, pour exemple, c'est par exemple le verre adapté à la consommation de bière qu'on appelle, c'est le verre adapté à la consommation de whisky ou le sorabi chez nous, par exemple, nous avons des verres, de petits verres connus, c'est déjà 10 grammes. Les verres à vin, avec la quantité qu'il faut, c'est 10 grammes. Donc, il y a un verre pour chaque type d'alcool qui représente ces 10 grammes-là qu'il ne faut pas excéder quotidiennement. Mais ça, c'est le maximum. Sinon, on peut dire 10 grammes maximum 2 fois par semaine et vous serez à l'abri. Il y a le tabagisme. Là, nous ne demandons pas de réduire. Il est conseillé 0 tabac. Il faut arrêter le tabagisme parce que c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur avec des conséquences bien démontrées. Ensuite, il y a un facteur un peu plus récemment reconnu, c'est le stress. Il faudra avoir une meilleure gestion du stress. Alors, j'espère que nous avons essayé de retenir ensemble qu'aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité au plan mondial et que les plus fréquentes peuvent être évitées en ayant un mode de vie sain et que dans un pays en voie de développement comme le nôtre, il vaut mieux prévenir que guérir parce que la prévention est plus accessible et guérir les pathologies cardiovasculaires seront un peu plus lourdes pour le Béninois moyen sur le plan financier.